Entre 2010 et 2024, l'exploitation artisanale de l'or dans le département de la KDI, à l'est du Cameroun, a connu une croissance fulgurante. Une étude cartographique publiée par l'ONG Forêt et Développement Rural, en abrégé FODER, tire la sonnette d'alarme. Bienvenue à l'est du Cameroun. Ici, la superficie totale des sites miniers est passée de 82,48 hectares en 2010 à 4639,69 hectares en 2024, soit une augmentation de 5490% en seulement 14 ans. Un chiffre vertigineux qui illustre une réalité brutale, celle de villages entiers transformés en zones sinistrées par l'orpaillage. À Batouri, Kété et Kenzou, les paysages sont défigurés. Batouri, autrefois havre de paix niché au cœur de la forêt équatoriale, n'est aujourd'hui plus qu'un vaste champ de cratères et parfois de désolation. Dans le village, des jeunes ici ont déserté pour suivre la ruée vers l'or. On s'en sort pas grand frère. Comme ça qu'on vit ici là. Là comment on s'essaye un peu, ça fait un point c'est 3000. On fait manger le soir alors qu'avant c'était pas comme ça là. Peu de souffrance grand frère. Et pourtant ici, des cas de mort ensevelis par la terre sont souvent signalés. Mais les exploitants continuent leur besogne dans une indifférence glaçante. La terre tremble sous les machines. Les jeunes paysans ont déserté leurs champs pour la recherche de l'or. Ils sont plus de 1000 qui viennent ici tous les jours. Je sors de l'arrondissement de Kété, plus particulièrement dans le département de la KDI et dans la région de l'Est. Pourquoi vous êtes ici? Je suis ici pour me battre parce que j'ai appris qu'il y a de l'or ici. Je suis venu pour me chercher. Borguené, comme Kété et comme dans tant d'autres localités de la région, ce village vit une tragédie identique. Bon, l'entreprise emploie beaucoup de personnes. Comme ce n'était pas encore un truc légal, en tout cas disons, ce n'est pas encore bien réculté, on emploie à chaque moment ou à chaque jour. Comme il y a beaucoup de personnes, on peut décider, du moment où les engins travaillaient, on récoltait même 100, 150 par jour. Par jour, on peut avoir même 1000, 1500. Mais on ne peut pas récolter tous les 1000 en même temps. Pourtant riche de son sous-sol aurifère, cette partie du Cameroun fait partie de ces villages de l'Est, assis sur de l'or, mais enfoncés dans la misère. Là aussi, les exploitants creusent. La forêt recule, l'eau est souillée et les champs sont désertés. Les populations observent impuissantes leur quotidien basculer. Les jeunes désertent l'école pour rejoindre les mines, espérant gagner rapidement de quoi subvenir à leurs besoins. Mais ce qu'ils trouvent, ce sont des conditions de travail inhumaines. L'instabilité, des blessures et parfois la mort. Pour la profondeur que vous venez de voir maintenant, que vous avez zoomé, ça là on a fait un mois en train de creuser comme vous voyez là. C'est dangereux dans l'eau quand tu pars pour voler dans le trou de quelqu'un. Quand vous partez, comme par exemple que ce monsieur a ce site, si on vient voler dans la nuit, on va venir voler seulement creuser où on a vu le gravier, on entre. Ça veut dire qu'on entre dans les trous. Actuellement là, ce qui est en haut là, ça pèse, ça va tomber. La promesse de l'or se transforme en piège. Le tissu social déjà fragile s'effondre. L'activité minière dans la KDI est essentiellement artisanale, mais souvent soutenue par des petits acteurs et aussi des puissants acteurs économiques, parfois étrangers. À cela s'ajoute une faible application de la réglementation. On regarde la terre, à base de la terre, on trouve les miettes d'or. C'est à base de ça qu'on fait pour nourrir notre petite famille avec. Mais à la longue, on vient trouver que ce qu'on fait, il y a aussi les gros poissons qui sont contre nous. Le problème qui est arrivé, c'est que les gens sont venus, les hommes de l'État sont venus nous dire que nous ne sommes pas légaux. Nous, on connaît qu'on a les papiers, on a fait les papiers sont là. Les permis de recherche sont destinés véritablement à faire de la recherche. Le nombre de permis de recherche n'est pas forcément le nombre de
exploitations artisanales ou artisanales semi-mécanisées. Et à date aujourd'hui, nous n'avons qu'un permis d'exploitation de la petite mine industrielle qui, il y a 1 an, a été lancé, mais prend encore corps véritablement pour mener l'exploitation de la petite mine industrielle. Et nous pensons qu'à partir de là, véritablement l'impact social sur la population directement affectée par les activités pourront davantage être améliorés. Voilà, le cadre légal est bien défini à partir de la loi de 2023 portant code minier et également complété par le décret d'application du 18 novembre 2024. L'exploitation est dite artisanale, mais elle est en réalité souvent contrôlée par des acteurs puissants, parfois étrangers, qui disposent de matériel lourd, opèrent et laissent derrière eux des paysages lunaires. Sous la terre aurifère de la KDI, ce sont des vies entières qu'on enterre. À Batouri, Kenzu, Kété, Kambélé et dans tant d'autres villages oubliés, l'or n'est pas une richesse, c'est une malédiction.